bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, voilà, je suis en balade, je suis en sortie comme ça m'arrive souvent. Sauf qu'à la différence, je suis en temps de travail, je suis sur ma pause déjeuner. Et puis voilà, j'ai garé la voiture, j'ai vu un petit chemin comme ça qui passait, un chemin que je connaissais pas. Je suis dans un endroit dans lequel je passe souvent en voiture, mais je ne m'y arrête pas souvent. Alors j'espère que les conditions d'enregistrement vont être assez bonnes. Il y a un petit peu de vent. J'ai fait l'acquisition d'un micro, mais je l'ai oublié aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur en voyant ces beaux paysages, en me baladant comme ça dans cette campagne. Et puis vous les apercevez aussi sans doute derrière moi, les éoliennes. Il y en a beaucoup là, à l'endroit où je suis. Et puis aujourd'hui, comme il y a du vent, les éoliennes tournent. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager un petit message aussi voilà, d'encouragement. Et j'y voyais là aussi une image qui vient vraiment nous dire toi aussi sois rempli du Saint-Esprit. Comme ces éoliennes qui tournent grâce au vent, toi, toi mon choisi, toi mon ami, toi mon enfant, sois rempli du Saint-Esprit. Sois complètement rempli, comme le bateau qui vogue et dont les voiles se gonflent, et ça lui permet d'avancer, ça lui permet vraiment de prendre de la vitesse et d'aller loin. Toi aussi, mon ami, sois rempli du Saint-Esprit. Alors c'est une bonne chose, c'est une excellente prière, mais comment est-ce qu'on fait pour être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi une vie guidée par le Saint-Esprit? Une vie remplie du feu de l'Esprit, du vent de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, alors que là, juste genre 3 minutes avant d'enregistrer, je prie avec ça, avec le Seigneur, et puis me revient un verset qu'on trouve dans le livre aux Romains, chapitre 10, et au verset 17, et qui déclare « La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Autrement dit, la foi vient de la parole de Dieu. Plus on va prier, plus on va se soumettre à Dieu, se soumettre à sa parole, et soumettre notre corps et nos oreilles, ce que l'on entend, à la parole de Dieu, à ce qui vient vraiment du cœur de Dieu, à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui est saint, à ce qui lui plaît, à ce qui lui est agréable, plus nous allons être soumis à Dieu, et plus nous allons goûter les fruits de l'esprit, que sont la joie et la paix, notamment. Alors c'est une invitation aujourd'hui, mes amis, que je veux vous lancer. Vraiment, soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez vos cœurs aux motions du Saint-Esprit. Passez du temps dans la présence du Seigneur. Le temps que vous avez, votre temps libre, alors il est bon et il est juste et il est normal d'avoir des loisirs. On peut avoir des loisirs de différents types, même si en ce moment le contexte est un peu particulier, il ne se prête pas trop aux sorties, mais voilà, on peut aimer aller au cinéma ou regarder des films sur son écran, on peut aimer se promener, avoir toutes sortes de différents loisirs, des collections, que sais-je encore. C'est bon, c'est bien. Tant que cela ne prend pas la première place qui revient de fait à Dieu, c'est bon. Tant que ces passions, tant que ce temps libre ne devient pas une idole, c'est bon. Mais attention, si vous vous rendez compte que la première place n'est plus à Dieu, mais vous consacrez plus de temps à vos loisirs, à vos passions, à vos désirs, à vos envies, à satisfaire votre chair, là, attention. Une alarme doit sonner, une alarme doit retentir, soyez bien attentifs à ça. C'est le Saint-Esprit qui vient frapper à votre porte, qui vient dire « Hep, 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 toc, 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 mon enfant, prends du temps en ma présence. Lâche un petit peu tes loisirs, lâche un petit peu ce qui te fait plaisir, lâche un petit peu ces choses du monde qui ne te nourrissent pas vraiment, mais mets-toi à mon écoute, mets-toi à l'écoute de ma parole, de ma pensée, de mon cœur. » Je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est un message que le Saint-Esprit veut envoyer, veut donner à plusieurs d'entre nous, dont je suis le premier toujours. C'est toujours le premier qui parle, c'est toujours le premier qui est enseigné. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vous soumettre à l'Esprit de Dieu, mais aussi à soumettre votre cœur au désir de Dieu pour vous. Soyez confortés par le fait que le Seigneur veut votre bien, il veut votre réussite, il veut votre guérison, il veut votre bienfait, il veut votre bien-être. Donc soumettez
vous aussi à de bonnes choses. Exposez-vous à de choses bonnes, à des choses utiles et agréables, à des choses qui font avancer l'œuvre de Dieu. Écoutez de bons enseignements, écoutez de la bonne louange. Quand vous êtes dans votre voiture, mettez de la musique de louange. Quand vous avez une demi-heure le soir, plutôt que de chiller sur Netflix ou de zoner sur YouTube, écoutez un bon enseignement de la parole de Dieu par un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit qui saura aussi parler à l'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est vraiment mon encouragement pour aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors écoutez des messages de la parole de Dieu, écoutez des messages qui vous exhortent, qui vous encouragent, qui vous élèvent, qui vous redressent, qui vous confrontent aussi peut-être parfois à vos difficultés du quotidien. C'est normal. On a aussi besoin parfois d'être secoué, on a aussi besoin parfois d'être confronté par rapport à des habitudes, de mauvaises habitudes que l'on a prises. Ça peut être des habitudes de péché, mais ça peut être aussi des habitudes un petit peu de paresse, de procrastination, etc., etc. Et on a toujours, tout le temps, des choses à régler, à réajuster au cœur de Dieu tout au long de notre vie. Et ça, personne n'est épargné par ces processus-là. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales et naturelles. Mais pour autant, le Seigneur nous invite vraiment à faire le tri, à nous mettre en sa présence, à nous soumettre à son Saint-Esprit et à se laisser interpeller, se laisser réaligner, se laisser vraiment réconforter et que comme nos poumons sont remplis d'air, que notre vie soit remplie de son Saint-Esprit. Amen. Eh bien, laissez-moi prier pour conclure cette petite capsule Grasse Mat. Voilà, laissez-moi vraiment prier pour vous, prier avec vous. Amen, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce en ce temps où les chrétiens ont fêté Pâques il y a quelques jours. Et viens vraiment, Seigneur, je te prie pour que cette puissance de la résurrection vienne nous habiter chacun. Je te prie, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur toute chair qui te désire et qui te recherche. Toi, Seigneur, tu ne cesses de chercher des hommes et des femmes qui sont disponibles, qui sont disposés à écouter ta voix. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu, que nous puissions vraiment ouvrir nos bouches et te louer et annoncer, que nous puissions vraiment guérir des malades, prophétiser en ton nom et accomplir toute bonne œuvre que tu as destinée pour nous dès avant la création du monde. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ, pour ton Saint-Esprit, pour le don de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous et qui est plus encore ressuscité pour nous. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Passez une bonne journée, les amis. Et n'oubliez pas que vous êtes bénis.